Beauté à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode de Let's Talk. Après une petite période de silence de ma part, où j'ai été voir les esprits de la forêt, justement pour une initiation totémique. Et ça tombe bien, c'était pas voulu, mais comme il n'y a pas d'hasard sur la terre, eh bien ça tombe pile avec le thème de la vidéo qui était déjà prévu depuis très longtemps, que j'ai intitulé le totémisme face à l'intelligence artificielle. Parce que c'est pour moi un thème qui est dans l'air du temps et que nous devons justement nous préparer à ce qui arrive et préparer surtout nos générations à venir à ce qui arrive. Alors, je tiens à remercier aussi les personnes qui m'ont fait des retours concernant le thème précédent. Balé, rien par là. Parce qu'elles ont voulu savoir mais comment faire. C'était quoi la méthode Mbou, plus en profondeur. C'était quoi le Kintuni, l'astrologie Congo. Parce qu'il est vraiment temps que nous soyons nous-mêmes. Il est vraiment temps que nous ayons des outils pour être ce que nous sommes venus parfaire. Vraiment, il est temps qu'on arrête de se projeter, ensuite d'avoir une vie de regret. Ouais, je pouvais faire ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas osé faire ça. Un page un K. Et il faut être dans notre K. Cette essence, cette lumière divine, il faut la manifester. Donc, m'attendons à vous pour cela. On va commencer avec l'intelligence artificielle. Je vais vous expliquer un peu le paradigme de l'intelligence artificielle, mais surtout le totémisme, parce que je trouve que c'est un sujet qui est beaucoup abordé ces jours-ci, mais qui n'est pas abordé vraiment en profondeur, et je souhaiterais vraiment aller en profondeur là-dessus. Et ensuite, je vais finir par le monde de demain. Quelles sont les solutions du monde de demain par rapport au totémisme et par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Le premier point. Pour moi, c'est un véritable paradigme qui a été inventé, cet univers-là, par certains êtres, pour justement, pour moi, inhiber la volonté de l'homme, inhiber la connaissance de l'homme, inhiber le pouvoir de l'homme, véritablement. Le pouvoir du monde, tout. Alors, il y a certaines personnes qui vont me dire, mais non, mais l'homme, c'est l'évolution, c'est ça. Je parlais à mon frère dernièrement qui me disait, mais l'homme, c'est le propre de l'homme que d'évoluer. Donc, l'intelligence artificielle, tout ça, ça vient de ça. Et je lui disais, non. L'homme est venu sur Terre pour évoluer. Oui, ça c'est normal. Nous sommes venus parfaire ce que nous avons raté dans les vies intérieures. C'est pour ça que nous nous réincarnons. Pour faire ce qu'on appelle l'ascension, le Kunaka. Donc oui, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'il y a autour aussi, c'est-à-dire les facultés parapsychiques et le corps subtil, etc. Donc oui, l'homme est venu évoluer. Mais l'intelligence artificielle, justement, ne permet pas l'évolution de l'homme, en fait. L'intelligence artificielle a pour but de bloquer l'homme sur cette matière, sur cette densité, en lui faisant croire que de lui-même, naturellement, il ne peut rien faire. Il est limité. Et que le seul moyen d'avoir accès à l'illimité, c'est l'intelligence artificielle. Ce sont les bras bioniques, ce sont les robots humanoïdes, etc. C'est l'intelligence, les robots industriels, etc. La puce, les greffes, etc. Et ce n'est pas vrai. Ça, ce sont certains êtres. Bon, je dois vous dire ça quand même. C'est beaucoup le jeu des reptiliens. Parce que les reptiliens, ils ont besoin de corps évolués pour pouvoir se réincarner à l'intérieur. Parce que leur incarnation dans un être, dans un homme, ça ne dure pas assez longtemps quand même. L'homme, ça passe. La difficulté de rentrer dedans. Donc, le tenir en basse fréquence et durer longtemps dedans, c'est pas trop possible. Donc, ils cherchent à
cet homme augmenté là, de manière à ce qu'il puisse s'incarner dedans plus longtemps. J'ouvre la parenthèse et j'ai fermé la parenthèse. Ceux qui comprendront, comprendront. Donc, c'est ça qui se passe. Et c'est ça le but de l'intelligence artificielle. Donc, on va vous dire, oui, il faut ci, il faut ça, il faut augmenter. Mais ça a commencé depuis loin. Ça a commencé par l'eugénisme. Pour ceux qui connaissent l'eugénisme, c'est sélectionner les enfants, sélectionner les bébés, sélectionner les gènes. On veut des enfants de 2 mètres, alors on va sélectionner tel spermatozoïde, tel ovule pour avoir telle lignée, telle chose. Par exemple, les Allemands avec la race aryenne, la race pure et tout ça là. Il y avait aussi de l'eugénisme là-dedans. Les Chinois ont fait de l'eugénisme aussi. Pour avoir le chinois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Au-delà d'autres choses, hein, il y a d'autres choses aussi qui comptent. Mais ça, vous allez comprendre ça dans l'astrologie Congo, le Kintuni. Mais il y a l'eugénisme aussi qui a été fait, cette manipulation génétique. Ensuite, vous avez eu justement tout ce qui était greffe, médecine. C'est passé par des animaux avant. Et ensuite, ça a été par tout ce qui est mécanisation, quoi. Les bras, les oreilles, etc. Donc, c'est ça le but même de l'intelligence artificielle. Il y a un moyen de voir cela, qui c'est un très bel exemple, c'est le métaverse. Le métaverse, pour ceux qui ne savent pas, c'est un univers totalement virtuel que l'humain a créé pour contrôler justement et inhiber la volonté de l'homme de se connaître et d'évoluer. Alors l'humain va venir, une personne lambda, va venir travailler uniquement sur le métaverse. Il va se connecter, il va aller sur le métaverse, il va travailler pour une entreprise qui va l'embaucher, ils font des entretiens d'embauche et tout, hein, c'est bien fait leur histoire. Il va acheter une maison, toujours sur Internet, il va gagner de l'argent artificiel, donc fictif dans un sens. Il va acheter une maison, acheter des commodités, etc. Il va passer toute sa vie à travailler sur un grand jeu vidéo, hein, un grand univers, un grand réseau, comme cela, créé de toutes pièces. Ça, c'est ce qu'on appelle le métaverse. Et ils vous disent, c'est l'évolution ultime. Le métaverse, c'est tout. On travaille souvent pour des entreprises avec des patrons fictifs et tout, des patrons robots et tout. Inhiber la volonté des humains pour les maîtriser dans un cadre, pour qu'ils ne puissent pas s'éveiller. Vous avez quelque chose aussi que j'ai vu dernièrement, ça m'a fait rigoler. Au Japon, ils achètent des poupées, des robots pour remplacer les femmes, par exemple. Et là, je me dis, l'humain a perdu le contact avec l'autre physique, donc il préfère acheter une poupée qui drague, hein, et tout. Il drague et tout, ça répond et tout. Je t'aime pas, je suis prêt, je suis pas prêt, tu me plais pas, etc. Donc il se drague et tout. Au mieux d'aller justement converser et rencontrer quelqu'un de son espèce en vérité. Quelqu'un comme lui, un humain, un Muntu. Donc je me suis dit, d'être arrivé à ce niveau-là, c'est quelque chose. Et en parallèle, vous avez tout un autre système qui vous apprend et qui veut vous faire croire que, par exemple, la théorie du genre, là, que l'homme n'est pas homme, que la femme n'est pas femme, qu'on peut être ce qu'on veut. Alors que la nature a décidé de nous donner quelque chose. Alors, il peut y avoir beaucoup de discussions autour des choses, mais la nature nous a donné une certaine forme d'énergie qui se densifie et donc qui donne un résultat. Et l'homme, il veut nous faire croire qu'on peut changer ce que la nature nous a donné. C'est parce que nous sommes hors de notre état totémique. L'idée même de l'intelligence artificielle, c'est de nous sortir de notre état totémique. Parce que l'initié sait que nous sommes totémiques par nature. Le totémisme, c'est quoi? Voilà notre point crucial. Le totémisme, c'est... Il faut déjà que je vous explique la composition de l'homme. L'homme est composé de différents corps.
Et ces corps sont dans différents strates, différents univers, différentes dimensions. Le totémisme va se trouver dans les 3 premières dimensions. Il y en a beaucoup de dimensions. On va dire qu'il y a 15 grandes dimensions qui sont liées avec des sous-dimensions, etc. Mais on va dire qu'il y a les 3 premières dimensions. Ce sont les dimensions du minéral, végétal et animal. C'est là où est constitué, c'est de ça qu'est constitué le corps de l'homme. Ces 3 premières dimensions. Souvent on dit nous sommes en 3 dimensions, nous sommes en 3 dimensions. C'est là, la 3 dimensions, c'est ça, la 3 dimensions. C'est ça comme ça que ça s'explique en tradition Congo. Souvent on dit ça, on ne sait même pas ce qu'on dit en vérité. Mais la tradition nous l'explique. Le minéral, le végétal et l'animal se sont mis d'accord, si vous voulez, pour créer un corps. C'est pour ça qu'on dit l'homme a l'instinct animal, l'homme a ci, l'homme a ça. On dit tout ça, mais on ne sait pas en fait. C'est de là que ça sort. Le cosmos a fait une alchimie pour nous donner un temple qui est notre corps, pour réceptionner notre essence divine, pour réceptionner notre âme, notre matrice d'âme, tout ça. Et c'est ça notre corps. Donc notre corps, c'est la fusion de tout cela. Et notre corps correspond à ce que nous sommes en énergie. Donc si on est comme ça, plutôt comme ça, on va nous choisir plutôt ce totem, plutôt ce totem, plutôt cette plante, plutôt cette pierre, plutôt cet animal. C'est ça que nous sommes. Donc c'est très important à le savoir. Donc l'initié ne peut pas être dans un métaverse par exemple. Parce qu'il sait que en lui-même, il y a un paquet d'univers. Donc il ne peut pas laisser un homme ou un humain ou un être lui faire croire qu'il est son corps, qu'il est sa volonté, qu'il est son ego et qu'il va aller travailler dans un métaverse contrôlé par des Shintaoi. Donc non. L'humain doit savoir cela, ce que je dis, c'est important. L'humain doit savoir ça et ça le libère d'énormément de choses. Si vous avez conscience que nous sommes totémiques, si vous avez conscience que nous sommes le résultat d'une alchimie et que nous existons dans ces 3 plans-là, matière, mais que nous existons aussi dans tous les autres plans immatériels parce que c'est nous qui sommes dans les différents autres plans. Nous avons moyen de connecter avec ces plans pour recevoir des choses. Quand je vous avais fait la vidéo la dernière fois sur la spiritualité, je vous ai dit c'est la connexion avec d'autres choses, avec d'autres plans. On peut se connecter avec d'autres espèces, d'autres sphères et d'autres nous-mêmes qui sont dans ces sphères. C'est ça, cette connexion-là, qui est forte et qui nous guide. Le totémisme, donc, pour revenir à lui, peut augmenter l'homme. On n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour courir vite, pour être comme le robot, pour avoir des capacités cognitives augmentées, etc. Le totémisme peut nous apporter cela. Il suffit que nous nous connectons à nous de cette autre dimension, à ce totem-là qui a peut-être la mémoire, ce totem-là qui a peut-être la sagesse, ce totem-là qui a la volonté pour avoir une modification de notre être sur le plan matière parce que nous sommes issus de ces plans-là. Et ça, on fait ça par un sambila, une connexion. C'est comme ça qu'on dit ça en tradition Congo, sambila. C'est pas une prière, hein? C'est pas une méditation. Non, ça va plus loin que ça, c'est un sambila. Et pendant le sambila, vous transformez votre être, vous transformez votre corps. C'est pas de la poésie que je vous dis là. Votre peau mute, vos ongles mutent, votre corps se modifie, vous vous transformez véritablement. Si c'est les capacités de la pierre que vous prenez, mais c'est l'essence même, c'est l'essence divine. On ne parle pas de la capacité matière. Hein. Comprenez-moi bien. On ne parle pas de la capacité matière de l'animal ou de la plante. C'est l'essence divine. Donc il y a autre chose aussi qui vient avec. Ça va plus loin que la capacité terrestre que vous voyez avec vos 2 yeux. Là. Parce que le spectre de lumière visible de l'homme là, est très petit par rapport au spectre de lumière qui existe. Faites très attention à cela. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous que l'on ne voit pas parce que notre spectre lumineux est très, très restreint. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. L'initié, c'est celui qui justement arrive à augmenter sa vision pour voir les autres choses qui sont sous cette réalité.
Mais je ferme la parenthèse. Donc c'est ça le totémisme. Le totémisme va jusqu'à la transformation aussi matière de l'être. C'est pour ça que dans les traditions kamites, dans les traditions caribéennes, etc., même françaises, puisque je sors de l'initiation en Occident, vous voyez, vous rendez compte, et j'ai vu beaucoup de personnes qui connaissent le totémisme. Les druides qui se transforment en corbeaux, en beauté. Je vous ai vu. Donc, ça peut arriver jusqu'à la transformation de l'être. Par exemple, je fais une parenthèse encore. Quand on vous disait un tel fait volant, il est parti tel endroit, il tournait, machin. Souvent, c'était utilisé par des guérisseurs, cette transformation, par exemple, par des gangas. Pour aller, par exemple, chercher un remède. Ou bien aller à un endroit plus rapidement. Il se transformait en oiseau. Il se transformait en aigle. Il se transformait en telle chose, en telle chose, en telle chose. Pour avoir l'endurance, pour avoir ci, pour avoir ça. Pour se déplacer et arriver à un autre endroit. Ça, c'est des histoires qu'on a tous entendu parler. C'est ça le totémisme. Après, il y a certains qui l'ont mal utilisé. Il y a certains aussi, bon, ce n'est pas... Bon, c'est du totémisme, mais ce sont d'autres êtres et tout ça. Bon, on ne va pas mélanger les choses. Mais c'est ça le totémisme. Donc l'humain là, pour arriver à notre dernier point, notre génération qui arrive, notre génération future et nous-mêmes, si on veut parvenir à être dans ce monde qui sera un monde, que l'on veuille ou non, d'intelligence artificielle, il faut que nous puissions activer avec force nos totems afin qu'ils puissent augmenter nos capacités cognitives, nos capacités physiques, etc. Pour que nous soyons ceux qui n'ont pas besoin de la puce à 3 millions de dollars ou à 5 millions de dollars qui vont donner aux riches là pour augmenter leurs capacités. Et nous, les pauvres là, on va rester là toujours à être des donneurs d'énergie, des donneurs de K et d'énergie vitale. Ils sont réincarnés sans fin, sans fin. Nous devons être ceux qui maîtrisent nos technologies pour être à la place où nous devons. Donc, il faut que nous soyons initiés au totémisme. C'est fondamental. Ce sont les 3 premières sphères, les 3 premiers niveaux, 3 premiers univers. Ensuite, il y a d'autres dimensions. Nos enfants doivent être ceux qui codent l'intelligence artificielle et non pas ceux qui pensent que l'intelligence artificielle est supérieure à eux, donc ils seront victimes. Ils doivent donner notre paradigme, notre vision, notre réalité, notre faculté. Nous devons être maîtres de ces choses et non pas être codés par ces choses. C'est très, 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 très important. Mais pour cela, il faut que nous soyons, nous, les parents initiés. Et oui, c'est pour ça que le monde, on est venu faire, c'est un jeu, dans un sens. Mais c'est un jeu sérieux. Nous avons des choses à faire. Pour pouvoir ne pas avoir à se réincarner tout le temps 14 000 fois pour comprendre qu'il fallait qu'on soit dans la technologie de notre temps. Et il faut qu'on soit dans la technologie de notre temps. Nos ancêtres étaient dans la technologie de leur temps. Ils ont fait des choses que jusqu'à maintenant l'homme ne peut calculer. Tous les ordinateurs là n'arrivent pas à calculer comment la pyramide est comme ça, comment ça a été tracé, pourquoi ça existe au-dessous de l'eau. Personne ne peut trouver ça avec l'intelligence artificielle parce qu'ils avaient d'autres technologies. Il faut que nous soyons dans la technologie de notre temps. La traite négrière, le yovoda, l'esclavage, appelez-le comme vous voulez, ça a été qu'une virgule dans notre histoire. Nous devons redevenir ceux qui maîtrisent la technologie de leur temps pour pouvoir faire notre mission, pour pouvoir faire notre ascension, puisque nous avons pour but d'être après des êtres immatières. Ah, c'est complexe, hein? Et facile en même temps. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. M'attendons à vous de m'avoir écouté. M'attendons à tous ceux qui poseront plus de questions et voudront approfondir le totémisme. Nous devons nous initier au totémisme pour être acteurs du monde de demain. Le totémisme va plus loin que ce que vous pensez.
Mais il y a des choses, on ne peut pas les dire, il faut les vivre. Sinon après on va dire, Willy fait la poésie encore là, Willy fait sa poésie. Je vais vous faire un kaboula. J'ai des personnes qui m'ont appelé et m'ont dit, ouais, t'avais dit dans une vidéo 2024 ce serait chaud et tout, mais on pensait que tu faisais la poésie. Mais c'est chaud. Il faut vraiment qu'on soit en groupe, il faut vraiment qu'on soit ensemble, il faut vraiment qu'on fasse l'harmonie pour passer cette année parce que c'est chaud. Et j'ai dit, ben ouais, c'est ce que j'avais dit, mais c'était pas mon message de moi, Willy, mon ego qui fait la poésie, hein, c'est pas ça. Hein. C'est un message qui venait de bien plus loin. C'est pas de la poésie, les punks. C'est pas de la poésie, messieurs, dames. Nous sommes plus que ce que nous pensons être. C'est vrai, le système nous met dans ce cercle-là. Comme je vous ai expliqué, le son métatronique et tout ça. On inhibe nos hautes fréquences. En nous mettant dans des choses redondantes. En nous donnant une liberté dans une bulle de verre. Il faut qu'on arrive à sortir de cela. Intelligemment. Avec les 3 plans. Matière, spirituelle et incarnationnelle. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc voilà, Matondo, merci beaucoup à tous ceux qui vont écouter, qui ont écouté. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Let's Talk qui sera totalement différent de celui-ci. Ça sera chaud, 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 chaud. Je ne vous en dis pas plus. À la prochaine.